Bonjour, Nathalie et Georges, le journal des auxiliaires de vie. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur car il fait un froid polaire dans Toulouse. Donc la prochaine vidéo, elle commence, c'est maintenant. Deux petites phrases pour commencer aujourd'hui, deux petites phrases que je veux mettre en lumière. Un Français sur deux a une personne dépendante dans son entourage. Ça veut dire qu'un Français sur deux, c'est bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Et 83% des personnes souhaitent vieillir à leur domicile. Après, qu'est-ce qu'on va voir sur les journaux? Des gros titres. La France cherche désespérément des auxiliaires de vie scolaires, des aides-soignants. Et en même temps, on tourne dans ça, ça fait des mois et des mois et des mois, et on fait rien. Rien du tout. Qui fait quoi exactement déjà? Qui fait quoi à la maison entre les aides à domicile, les auxiliaires de vie, les aides ménagères, les AS? On ne sait pas, c'est un mélange de tout. Parce que je vous donne un exemple, par exemple une aide ménagère qui a passé son VAE, ça fait 10, 15 ans, 20 ans, 5 ans qu'elle est aide ménagère, elle veut passer auxiliaire de vie, elle passe son VAE, elle a son diplôme. Mais elle va exercer aide ménagère et elle va dire qu'une auxiliaire de vie peut ne faire que le ménage. Eh bien moi je dis c'est faux, c'est archi faux. Une auxiliaire de vie, elle fait de l'aide à la personne, elle entretient le cadre de vie, je dis bien le cadre de vie, pas les chambres inhabitées à l'étage, quand les personnes vivent en bas, le cadre de vie, elles font l'aide au lever, l'aide au coucher, l'aide au repas, l'aide aux courses, des animations, de l'aide à la toilette. C'est très polyvalent. Une auxiliaire de vie, ce n'est pas une aide ménagère. Une auxiliaire de vie, il ne faut pas confondre, ce n'est pas une aide-soignante, ce n'est pas une aide ménagère. Une aide à domicile auxiliaire de vie, c'est un petit peu pareil, hein, c'est pas tout à fait la même équivalence point de vue diplôme, mais voilà, il faut mettre chaque chose à sa place. Une vraie auxiliaire de vie qui aime son métier, qui est diplômée ou non diplômée, mais qui exerce depuis des années, qui connaît son métier, c'est mieux quand on est diplômé parce qu'on apprend plein de choses sur ce métier. Une auxiliaire de vie doit savoir se servir d'un lève-malade, d'un verticalisateur et faire des changes. Qu'est-ce qu'il faut changer pour ça? Eh bien, ce qu'il faut changer déjà, c'est les associations. Vous-même qui embauchez les associations, ne vous limitez pas à remplir les plannings. Oh, je vous donne un petit conseil aujourd'hui, le journal des auxiliaires de vie, parce qu'on est là aussi pour ça. C'est que quand vous faites des embauches, pourquoi pas mettre les gens en situation réelle? Dans vos bureaux, là, que vous avez, mettez un lit médicalisé, un fauteuil roulant, un verticalisateur, et quand la personne vient pour un entretien d'embauche, vous leur dites, montrez-nous que vous savez vous en servir. C'est déjà ça, c'est déjà un très bon début. Parce que c'est bien joli de remplir des plannings, mais après quoi, quand ils sont rentrés dans la cage au lion, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les gens s'ils ne savent pas faire? Parce qu'aujourd'hui, on a carrément des personnes qui étaient en restauration, parce que tous les restaurants sont fermés, qui cherchent du travail, bien sûr, ils ont des factures à payer. Et où est-ce qu'ils vont? Dans les associations d'aide à domicile. Et qu'est-ce qu'on fait, les associations? On les prend justement parce qu'on veut juste remplir des plannings. Et après, qui c'est qui subit? Toujours les mêmes, les personnes âgées. Bien sûr. Alors c'est sûr qu'une personne qui a travaillé dans la restauration, il y en a qui ont ça en eux et qui peuvent s'occuper des personnes et qui arrivent et qui ont envie. Voilà, on ne va pas dénigrer toutes les personnes qui ont besoin du travail. Mais encore une fois, on travaille. Un jour, j'ai dit on travaille avec des pots de fleurs. Je dis même que parfois, on considère les personnes âgées comme des plantes artificielles qui ne respirent pas, qui ne regardent pas, qui n'a pas de sentiments, qui n'a rien. Hein, elle est là, on tourne autour, on la déplace, on la met là, on lui fait mal, on se sert, on la soulève par la taille ou par les épaules parce que on ne sait pas se servir du verticalisateur ou du lève-malade, donc on va lui faire mal. Mais on se dit, elle va rien dire de toute manière, parce que c'est une plante artificielle. Eh bien non, on travaille avec des humains. Elles ont besoin de tendresse, elles ont besoin de douceur, elles ont besoin qu'on s'occupe bien d'elles. Elles n'ont pas envie qu'une personne arrive et on ne comprend rien à ce qu'elle dit ou on ne sait pas, elle ne sait pas comment travailler et du coup elle est perturbée la personne. Surtout si c'est des personnes qui ont des pathologies assez fortes, assez graves. Donc on doit faire attention à elles, on doit les coucouner. Mais malheureusement, en ce moment, ce n'est pas ce qui se passe. Ça va changer, on est sur la bonne voie quand même, mais avec le confinement qu'il y a eu, le Covid, là, franchement, on entend beaucoup de choses très désagréables. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de démissions. Voilà, et comme vous imaginez, nous sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de retours et on s'alimente beaucoup de ça. On sait ce qu'on dit quand même. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais parler aussi de Marilou. On change un peu de sujet. Marilou, c'est un enfant qui est handicapé. Sa maman, ça fait 1 an qu'elle a fait valider un dossier à la MDPMH. Alors, MDPH, pardon, Maison départementale des personnes handicapées. Le dossier a été validé, bien sûr, la maman de Marilou s'attendait à avoir une auxiliaire de vie scolaire, qu'apparemment ça va passer à accompagnante d'élèves en situation de handicap. Ça va être reformulé. Alors elle attend toujours, il a fallu qu'elle arrête de travailler, plus de cantine, plus de garderie, plus rien. Alors si on valide un dossier, comment ça fait pendant 1 an, on attend?
On attend, il y a 3 facteurs importants le pourquoi. C'est pourquoi cette pénurie aussi d'auxiliaires de vie scolaire. Premier, parce que des petits contrats de 20 heures, qui peut vivre par semaine avec 20 heures de travail? C'est impossible, on a des factures à payer, c'est vraiment impossible. Deuxième, c'est que voilà, il faut savoir s'intégrer dans une classe. C'est qu'il y a tous les élèves, il y a le professeur, et vous arrivez comme auxiliaire de vie scolaire, c'est pas toujours évident de faire sa place, et ça, il faut se faire accepter. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est qu'aujourd'hui, et tant mieux, parce qu'avant, il y avait beaucoup d'handicaps qui passaient inaperçus, et aujourd'hui, on détecte beaucoup plus d'handicaps chez chaque enfant. Et chaque handicap équivalent et égale à une auxiliaire de vie scolaire. Alors si déjà on est en pénurie et qu'on a plus d'enfants handicapés, voilà, le résultat c'est ce que c'est la pénurie. Je voudrais dire merci à Eva. Merci beaucoup Eva pour les petits tuyaux que tu nous as donnés par rapport à ce métier. Merci, et Eva. Bon courage et on t'embrasse très fort. Moi, je voulais parler du territoire, l'association Territoire Solidaire d'Avenir. C'est une association qui a offert aux AVS et aux AS des séjours vacances, des séjours famille. Les dernières en date, c'est 15 familles sont parties à l'île de Ré, tout frais payé. À nouveau, une quarantaine de familles seront sélectionnées le 20 janvier. Donc n'hésitez pas, si vous voulez participer, on vous mettra le lien à la fin de cette vidéo en description. Il faudra aller sur leur page Facebook et vous inscrire pour pouvoir peut-être être tiré au sort et partir en vacances. Donc moi, je voudrais remercier la présidente de l'association, Catherine Ibled, que sa philosophie est de continuer l'élan de solidarité. Je trouve ça merveilleux ce qui se passe en solidarité en ce moment. Il se crée beaucoup de choses. Donc merci à elle et n'hésitez pas à aller participer. Vous avez jusqu'au 20 janvier. Voilà, bravo et participez, vous partirez peut-être en vacances. Qui sait? Je voudrais enchaîner avec Les requins de la fin de vie. Les requins de la fin de vie, c'est un livre d'un philosophe, Roger Langlais. Qu'est-ce qu'il dénonce? Il dénonce tous les abus qu'il y a eu, surtout pendant cette période de confinement, sur les personnes âgées. Les abus, soit en EHPAD, en tutelle, et même par les pompes funèbres. Et oui, pourquoi? Parce que malheureusement, c'est toujours les mêmes qui subissent, les personnes âgées. Les personnes âgées, les associations font du bénéfice sur eux. Et sur les associations, il y a les gros groupes, vous savez, les gros groupes qui font des milliards et des milliards de bénéfices par an, qui leur font la pression. Un cycle vicieux qui est interminable et c'est toujours les mêmes qui subissent. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dénonce? Il dénonce la maltraitance cachée, il dénonce la violence sourde, il dénonce surtout aussi la mauvaise qualité d'alimentation. Moi, je peux vous dire qu'un cuisinier en EHPAD me l'a dit, avec un budget de moins de 4 €, il fallait faire 4 repas par jour. Faites-le vous-même chez vous avant si vous y arrivez. 4 € par jour. Bon, bref. Et après, ce qui est très important aussi, qui est très marquant, c'est ces témoignages qu'il y a dans ce livre, parce qu'on a des témoignages, c'est pas n'importe quoi comme témoignage, attention, des témoignages de directeurs d'EHPAD, des témoignages de soignants, où on leur demande de faire l'impossible avec d'un petit budget de rien du tout. Ça veut dire, chez moi, on dit ça, faire des omelettes sans œufs. On n'y arrivera plus jamais comme ça, quoi. Il faut arrêter, franchement. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce livre de Roger Langlais que j'espère que vous pourrez lire. N'hésitez pas à nous laisser des témoignages aussi sur notre page Facebook, Instagram et YouTube. D'accord? Alors, un petit coup de soleil. Allez, on part à Tahiti, à Papeete. Moi, j'ai un petit clin d'œil à faire à la maison de retraite Les Orchidées. Et que c'est une super maison de retraite où il y a la joie de vivre, où on s'occupe bien des résidents. C'est un petit clin d'œil pour eux parce que je les suis sur Facebook et ils sont comme ça. Alors moi, je voulais remercier le journaliste du Figaro de Paris, mais qui sort dans toute la France, monsieur Pierre Doncieux, qui est venu nous interviewer. Et oui, on cherche à nous interviewer maintenant, il y a quelques semaines, pour avoir un article sur nous, parce qu'on a une chaîne YouTube qui commence vraiment à monter, à se faire connaître par rapport à notre métier, auxiliaire de vie, donc sur le Figaro, qui est sorti à Paris, dans toute la France, les dom-toms, et peut-être aussi à New York, on nous a lu. Donc, on parle quoi? De notre métier d'auxiliaire de vie dans cette interview, de ce qu'on revendique. Donc, on parle pour vous également. Donc, je remercie encore Pierre Doncieux. Je vous mettrai le lien du journal à la fin de cette vidéo. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu la cerise sur le gâteau, ce reportage sur le Figaro, parce que après toutes ces vidéos, avoir la reconnaissance et apparaître sur le Figaro, on est vraiment très fiers. Voilà. On voulait vous dire au revoir, à la prochaine. Merci pour tout. Prenez soin de vous surtout, c'est ça le plus important, et de vos bénéficiaires. À bientôt. À bientôt.